Vivian Jenna Wilson, née Xavier Musk, est l'un des 5 enfants que Elon Musk a eu avec son ex-femme, Justine Wilson. Elle est née en 2004 dans une famille très riche, avec un père plus riche que la richesse, mais a grandi loin des projecteurs. À 18 ans, elle a choisi de changer légalement de nom et de genre pour affirmer son identité en tant que femme. Ce changement, accompagné d'une demande explicite de couper les liens avec son père, a marqué un tournant dans la dynamique familiale des Musk. Pour Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, cet acte, à la fois audacieux et symbolique, reflète une profonde fracture au sein de la famille, qui est maintenant sous les projecteurs. Dès l'annonce de sa transition, Vivian déclare vouloir rompre toute relation avec son père. Les documents légaux déposés mentionnent clairement son rejet de toute connexion avec lui, sous quelque forme que ce soit. Ce geste, loin d'être anodin, est le fruit de tensions liées à l'identité de genre de Vivian et à la position publique controversée de Elon Musk sur les questions du genre. Musk, tout en affirmant soutenir les droits du genre, a souvent été critiqué pour ses tweets jugés moqueurs envers les pronoms ou la culture woke. Ses positions, perçues comme transphobes par certains, ont exacerbé la distance entre père et fille. Au cœur de cette situation, une déclaration étonnante émerge. Vivian aurait demandé à Elon de retirer son nom de son testament s'il n'est pas capable de l'accepter telle qu'elle est. Imaginez la portée de cette demande, un enfant choisit de renoncer à un héritage colossal, qui pourrait atteindre des milliards, au nom de son identité et de son intégrité personnelle. Ce choix soulève des questions fondamentales sur la place des valeurs personnelles face aux dynamiques familiales et aux ressources financières. Derrière cette controverse, Elon Musk, connu pour ses prises de position publiques tranchées, se retrouve dans un dilemme personnel. D'un côté, il critique les excès de la culture woke, et exprime des opinions souvent en contradiction avec les revendications de l'identité du genre. De l'autre, il est un père dont les décisions affectent directement l'avenir de ses enfants. Musk a déjà mentionné dans le passé que ses enfants sont l'amour de sa vie, mais cette affection déclarée semble en désaccord avec la réalité de sa relation avec Vivian. Vivian, en faisant ce choix, attire l'attention sur un débat plus large. Jusqu'à quel niveau peut-on aller pour affirmer son identité face aux attentes sociales et familiales? Son histoire dépasse le cadre familial pour interroger la société sur des sujets essentiels comme l'acceptation, les droits des individus à choisir leur chemin et la responsabilité des figures publiques dans ces débats. Pour Elon Musk, la situation est d'autant plus délicate qu'elle pourrait avoir des répercussions sur son image publique. En tant qu'homme d'affaires très influent, chaque aspect de sa vie est scruté par les médias. Et dans un contexte où les discussions sur les droits des transgenres et l'inclusivité prennent de plus en plus d'importance, ce conflit familial met en lumière les tensions entre les valeurs traditionnelles et les évolutions sociétales. La question centrale reste, ce désaccord peut-il être résolu? Vivian et Elon trouveront-ils un terrain d'entente, ou cette rupture marquera-t-elle un point de non-retour? Leur histoire met en lumière une réalité souvent occultée. Même les familles les plus riches et puissantes ne sont pas à l'abri des conflits profondément humains. Cette histoire n'est pas seulement celle d'une famille déchirée, mais le reflet de conflits plus larges, les défis de l'identité, les tensions intergénérationnelles et la place de l'amour dans des dynamiques de pouvoir et de richesse. L'issue de ce conflit familial pourrait bien être le miroir des luttes sociales qui traversent notre époque. Et vous? Que feriez-vous à la place de Vivian, ou de Elon Musk? Accepteriez-vous de rompre le lien avec votre famille, ou tourner le dos à un héritage colossal pour affirmer qui vous êtes, ou tenteriez-vous de reconstruire des ponts malgré les désaccords? Partagez vos réflexions dans les commentaires, et abonnez-vous pour plus d'histoires percutantes, et débattons ensemble de ces questions essentielles.